remercie tout pour votre présence aujourd'hui. Moi, je suis un officier, M. Badou, qui est assistant commissaire du Central CID, aussi responsable, pareil comme moi. Et non, M. Sibaret, qui est responsable du MCIT. Et non, M. Mousséa, qui est Chief Legal Officer du Central CID. Et M. Kouten, je tout connais. Comme je tout connais, au niveau Central CID, nous avons plusieurs branches, comme Cybercrime, comme MCIT, comme CRO, unité de Inquiry Team, Special Cell. Et tout ça, cette unité-là, je fais l'enquête dans un cas qui finit rapporté à la police. Et surtout, c'est un high profile cases qui nous fait l'enquête au niveau Central CID. Sa conférence de presse là, il pour axer principalement l'enquête importante dans qui dans les pays finalement beaucoup causé pémencer. Tous les citoyens de l'île Maurice ont droit pour connaître qui ban travail la police peut faire et qui ban gros l'enquête qui la police peut enquêter et qui sont outcome. C'est eux droit ça. Parce que le public bien connaît. C'est à travers autres, les médias, la presse qui est là pour connaître ce message-là. Parce que plusieurs fois, nous finissons trouver qu'il finit un seul côté son des cloches, côté public pas connaît même, si pas ça, information qu'ils ont pu gagner là, livré, li menti. Mais c'est à cause de ça, hier, moi, fini une discussion avec le commissaire de police, et moi, fini dire non, mais nous pouvons bien get un coup, revoir la communication avec la presse et nous pouvons bien donner un peu d'information à la presse. Mais quand nous pouvons donner l'information, pour qui, comment dire, nous pas donner l'information qui pourra divulguer le contenu de l'enquête ou pour cause préjudice nous de l'enquête. Et ça, c'est dernier temps, nous finissons trouver et dans plusieurs cas importants qui finissent rapporter à la police. Et par exemple, nous finissons les naufrages du bateau Wakasio, quand finissons des personnes, les capitaines du bateau et son assistant finissent arrêtés. Et ça, l'enquête là, moi, pour capable de dire, il y a une enquête très complexe. Et il n'y a pas une affaire facile, parce qu'il y a beaucoup d'affaires techniques qui visaient analyser là-dedans. Par exemple, les rapports radar, nous avons gagné, radio, et les autres équipements sophistiqués qui sont dans le bateau. Et l'enquête peut continuer dans sa langue-là et nous arrivons à un stade bien avancé dans nos phrases Wakasio. Après, finalement, les naufrages du Tug sans Gaëtan, quand finalement Modom. Et là-dedans aussi, l'enquête finit avancée et nous finissons l'arrestation de personnes concernées là-dedans. Et nous finissons aussi dans plusieurs enquêtes, les affaires fiscales, white collar crimes, côté dans plusieurs personnes finissent arrêtées. Et là, comment nous tout connaissons à ce moment-ci, et dans les cybercrime unit de Central CID, ils peuvent faire tout l'enquête, le ban d'affaires cybercrime offenses. Et là, nous finissons trouver que beaucoup de monde peut servir les réseaux sociaux, Facebook, et les autres bandes facilités Internet pour cause nuisance et pour cause préjudice les autres bandes personnes. Et je remercie le chef en charge, monsieur Daunat, l'assistant surintendant, qui peut faire un très bon travail au niveau cybercrime. Presque tous les jours, nous avons une arrestation dans cette caisse-là. Et là, nous finissons trouver une augmentation des caisses de cybercrime. Et tout à l'heure, mon collègue M. Biari pour donner un aperçu le cybercrime offenses et qui ban caisse qui nous peut habituer à gagner ici. Encore plus important pour l'instant, c'est qu'il nous avons un cas de mots d'hommes et qui peut défaire la chronique. Par exemple, le cas de Kisnen, le cas de Kanakia, le cas de Sarah Boitier. Dans tout ça, dans cas-là, il y a un panel enquêté, chevronné, expérimenté, qui peut faire travail sans relâche. C'est une enquête très complexe et chaque enquête est dans sa spécificité. Nous, les officiers, sommes formés pour amener sa qualité de l'enquête là.
Et ce qui m'a capable de dire, nous, nos officiers, nous avons très très grande expérience dans ce domaine-là. Nous avons déjà suivi cours à l'extérieur, le plaisir sujet et en plusieurs domaines. Moi-même, j'ai eu l'occasion, j'ai fait un voyage dans les autres pays, comment, plus de dizaines de pays, j'ai fait suivre cours dans tout côté caisse, la police. Par exemple, j'ai fait l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Amérique, l'Asie, l'Inde, Malaisie, l'Afrique, plusieurs places. Et j'ai fait un grand exposé au niveau de l'enquête. Mais comment on peut dire ça? Toute l'enquête peut faire avec une manière responsable et nous là pour élucider tout ça dans le cas là et ça pour prendre un petit peu le temps parce que c'est un cas qui comment dire côté accusé pas qu'on connaît côté un cas qui accusé déjà nous peut connaître ça il peut élucider très vite et l'enquête peut aboutir très vite mais côté nous dans un cas côté accusé pas qu'on connaît que ça n'a mais ça lui prend un petit peu le temps. Et nous avons une technique, comment nous pouvons faire ce travail-là, et comment on peut faire dire, c'est nous avons un officier sévronné qui peut amener l'enquête dans tout ça langue-là. Nous sommes capables de rassurer les autres ici. Toute l'enquête peut faire de façon professionnelle, en toute l'indépendance et transparence. Nous pas pour laisser aucun stone unturned, comment nous dit, et nous pour aller jusqu'au bout afin pour faire la lumière dans tout ça ban là. Tout ban évidence qui nous peut gagner, nous pour rassembler et pour verser dans les dossiers et finalement nous pour envoyer ça au bureau du DPP qui pour prendre décision la mort à suivre. Nous réitérons nous l'appel à tout le monde qui est dans l'information le saban qui est là, vienne vers nous. D'ailleurs, comme je tout connais, tout citoyen il a un devoir moral pour aider la police, pour faire ce travail, pour redonner l'information et pour aider la police pour élucider ban crime ou bien les autres ban offenses. C'est un devoir moral que le public est là. Et je suis bien conscient, tant que je ne pas pour donner nous information, tant que je ne pas pour collaborer avec nous, il est bien difficile pour amener ça ban combat côté dans mon dôme ou bien les autres ban l'enquête sérieux là nous finissons dans ban hold up tout ça là mais c'est à travers ban information qui nous élicite ban case. Pas plus tard qu'hier le commissaire de police finit recevoir un panel d'avocats côté moi aussi présent tiens M. Ramavalaiden, tiens M. Badet, tiens M. Mourunga Pile, tiens M. Tilakdari et encore d'autres, tiens une dizaine comme ça, mon avocat. Nous finissons une session de travail avec eux autres et l'entente est très cordiale et ban la fin promettre pour donner nous une information qui pour venir envers eux autres pour nous faire notre travail et moi je peux demander une collaboration tout le monde, irrespective n'importe qui est capable de les citoyens de l'île Maurice, les avocats ou n'importe qui, pour donner un coup de main dans ce combat-là. Et je peux rassurer les autres, et non, dit peut causer squadron de la mort ou bien quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, nous pas encore trouvé rien l'os assisé là parce qu'ils nous font mettre nous ban filature, nous font mettre ban policiers pour veiller, pour guetter un coup si toutefois vraiment il y a l'existence d'un squadron de la mort. Et si toutefois nous faisons un renseignement qui vraiment est dans ça, dans 24 heures temps, nous pouvons finir cette squad-là et nous pouvons mettre tout en dedans. Et ça, nous pouvons donner la parole. Alors, je terminer ici. Si vous avez toutefois quelques questions, nous pouvons répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, monsieur et mesdames. Monsieur Djangui, vous dites qui vous appelez le public pour venir donner l'information. Mais comment expliquer le fait que le commandant Solidaire il a enlevé à 16 ans. 16 ans là, il dit, il a avoué tout. Il va le contre-déclaration. Il n'a pas fait non, s'il vous plaît. Donc, des ans. Naren l'Express. Oui, très bonne question, M. Naren. Mais ça, information qui peut au-delà, Libo, ou connaît, nous fait ouvert l'enquête de ce sujet-là, parce que si 16 ans là, dans quelles circonstances, il n'a pas fait une déclaration, ça monsieur-là,
et qui fait, les films écoute toute cette histoire-là et il n'a pas fait mettre aucune entrée. Mais là, il peut expliquer, pas plus tard que quelques jours de cela, il y a une squad qui peut faire l'enquête, tout ça, une défaillance, côté policier, pas fin prendre action nécessaire. Est-ce qu'il n'a pas dit disposer d'une compensation? Qui dénonce. Tu peux faire Ok, oui, nous appelons ça reward. Hier même, nous faisons discuter ça avec le commissaire de police en présence d'un avocat, M. Valaiden, M. Roshibaden, Chilakdari, Murungapile et d'autres. Et nous faisons penser pour faire lui, parce qu'il nous besoin de renseignements. Et nous besoin élucider tout ban case que nous pouvons suspecter, les ban case homicide, côté dans Modom et dans les autres fins faire crime, nous besoin élucider tout ça ban case là. Et nous pouvons aller dans ce sens qui vous peut dire là, nous pouvons mettre une récompense, une reward money. Monsieur Dami, il y a une question. Suite à ce que M. César Ouston nous dit, il dit à cause de l'information, le ministre, il va le prendre. Et parce que c'est une pratique courante, ça, quand il y a des affaires contre un ministre, même pour une fraude, pour une affaire. Bon, laisse-moi élaborer un petit peu là, parce que sinon, ça, il peut créer un doute dans toute la tête, parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité qui n'est arrivée. En fait, policier là, moi, je suis appelé dans mon bureau ici, je suis cause en lit, devant son assistant surintendant qui vient prendre sur l'enquête. Je suis demandé qui raison de ne pas prendre l'enquête avec ça, monsieur là. C'est qu'il fin explique-moi, je peux finir dire parce qu'il m'a pas besoin de dire, mais seulement, si je pas pour élaborer là, je ne pas pour connaître la vérité qui n'est arrivée. Si ces gens-là fin explique-moi, il fin interviewer sa personne là, quand il fin invite lui pour prendre l'enquête avec lui, il dit pour être sur homme de loi. Si ces gens fin donne lui sur coordonnées, il fin donne lui son numéro de téléphone et il fin dit comment vous parlez, vient envers lui, il vous prend sur l'enquête et ces gens fin rapporte ça là, comment fin arrivé, il fin rapporte ça avec son supérieur fin rapporte ça avec les autres plus grands supérieurs et tu peux encore entendre quand ça monsieur là pour venir donner sur l'enquête. Jusqu'à je fin prendre contact avec certaines personnes pour faire monsieur là venir. Mais jusqu'à finalement, après, plus tard, il fin venir, il fin donner sur l'enquête. Mais c'est dans les autres bonnes informations, ça nous va pas connaître, mais c'est que les policiers fin expliquer, il aller dans ce contexte-là. Mais M. Jagui, il dit socialement, sa raison là, après, il y a une autre raison, il dit premier, parce que c'est le ministre, on va le parler, parce qu'il a fuite, tension, il a fuite. Il dit ça socialement dans le tribunal de Brésil. Pardon, qui fait Il dit qu'il ne pas prendre des positions là, parce qu'il paye en fuite, et parce que ça concerne le ministre, il y a des affaires sensibles. Oui, écoutez, je fin fait dire où là. Le policier là, fin invite monsieur là pour l'enquête. Il fin dire, il donne ce statement. C'est monsieur là qui fin dire plus tard, il peut venir donner sur l'enquête avec son homme de loi. Mais il n'est pas capable de forcer un djimoun. Vous connaissez quand un djimoun pas donne l'enquête. La police pas pour forcer pour donner l'enquête. Même un accusé, s'il est venu, nous peut questionner, il pas donne sur l'enquête, nous pas qu'à forcer pour prendre sur l'enquête. Il a un droit pour pas donner l'enquête, il garde le droit de silence. Mais dans le même contexte, ça monsieur là, il y a un témoin, il est capable de donner sur l'enquête. Et la police n'est pas capable de retenir lui dans la station pour prendre sur l'enquête parce que sinon il peut amende tout arrest. Parce qu'il nous pas qu'à garder un djimoun sans son gré dans la station. À moins s'il est venu volontaire, il peut dire, je peux assiser là, je peux donner l'enquête. C'est à ce moment-ci, la police, pour qu'elle garde. Mais si Bougla peut lever, peut aller, il peut dire, je peux venir, ensemble avec mon avocat, la police n'a pas le droit de taper, faire assiser. À moins s'il est sous arrest. Mais à ce moment-là, il tient témoin, il est parti sous arrest, parce qu'il ne peut aucun délit qu'il est fait faire. Je dis que nous disons un petit peu plus tôt qu'il fait une investigation et qu'il y a tout pour d'accord qu'il n'y a aucun escadron de la mort qui a l'heure. Est-ce que nous avons dit vraiment que pour ceux qui n'ont pas d'escadron à l'heure? Bon, comment on fait une fake dire où là? Nous pas pour capable d'assurer 100%, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune information. Côte peut indiquer, pardon, côte peut indiquer qui comme quoi il y a un escadron de la mort. Si toutefois il y a une information là, comment on peut faire dire où? Dans 24 heures temps, nous pouvons finir ça escadron de la mort là. Et tout ça, des gens qui dans ça peut participer dans un acte illégal, dans cette activité là, tout pour derrière barreau. Ça nous peut prendre un engagement solennel. Pour l'enquête qui se tient là, ce qui est annoncé, on peut au courant, et il y a un suspect là-dedans. L'enquête sur la mort de Kisnen et de Kanakia et la secrétaire au PMO. Est-ce qu'il y a un élément là? Bon,
Et jusqu'à présent, l'enquête peut aller vers, nous connaissons, ça l'enquête comment il était, ça comment il était, il n'est pas capable d'un cas suicide. Nous pouvons aller d'après un cas homicide. Parce que circonstances comment fin arrivé, quand fin tout cadavre, quand fin brûlé, et sa façon quand monsieur là qui était. Et d'ailleurs, comment nous pouvons trouver, nous fin gagner certaines bonnes renseignements, nos CCTV caméras, CCTV caméras, et ça peut indiquer monsieur là quand il était à un certain moment pas pétrolier. Nous pouvons quoi, un foul play là-dedans, et nous investigation peut aller vers un foul play. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore aucune indication s'il y a un suspect qui s'en a, ça suspect là. Pardon. Pour tous les trois, on peut dire, vous avez pour Kisnen. Pour Kanakia et que voiture. Bon, même affaire, nous pouvons encore enquêter, comment on peut dire où. Le public aussi, ils ont un devoir moral pour aider la police. Si toutefois il y a quelques informations, même le monsieur Kanakia, même le dossier Kisnen, même le madame Boitier, ils ont besoin de venir vers nous, ou soit si ils n'ont pas venir vers nous, donne-nous une information à travers 148 qui reste anonyme, un call anonyme, je donne-nous ça bonne information là et nous pour faire une investigation. Monsieur Djangui, en 2 jours, fini dans 2 braquages. Est-ce que la police déjà doit la piste? Pardon? En 2 jours, fini dans 2 gros braquages, c'est-à-dire lundi et mardi. Oui. Est-ce qu'à l'heure qui nous est causé, déjà nous avons la piste? Oui, justement. Parce qu'il nous peut déployer tout la force pour traquer ça malfaiteur là. Et d'ailleurs, la police, pas pour faire cadeau aucun monde. Si je peux faire ça bêtise là, je peux faire un braquage. Et nous avons un officier qui déjà le terrain. Et d'ailleurs, pour sa période fin d'année, nous finissons un renforcement de côté des policiers au niveau de la banque, au niveau côté d'un paiement, tout ça la peut faire. Mais la police peut veiller au grain. Mais seulement, il y a un cas isolé qui peut arriver, qui en dehors contrôle la police. Mais même ça, nous pas pour laisser rien au hasard. Et nous là pour veiller qu'aucun incident pas arriver dans ce sens-là. En tout cas, il y a une coupe, pardon. Allez. Monsieur Tanguis, si jamais la police besoin convoque un ministre dans un cas de l'enquête en cours, est-ce que je peux faire? Mais bien sûr, n'importe qui. Si un monsieur Mario Nobin, le commissaire de police, nous finissons convoquer parce qu'il nous finit un certain élément contre lui. Et vous connaissez, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde lui présumé être innocent. Mais n'importe qui est ici, il n'y a aucune personne qui, comment dire, pour aucune faveur. Et surtout, moi, les autres connaissent, moi, il n'y a pas pour faire, si pas, piquer une chose. Ici, n'importe qui, et dans les passés, moi, fait une question de plusieurs ministres. Et je te connais, je bien connais. Ici, il n'y a personne qui peut à l'abri. Hein. N'importe qui s'en là, ministre, député, n'importe qui est capable d'être. Il respecte les règles. Nobody is above the law. Justice should be done and it should be seen to be done. Monsieur Nobel, c'est ex-commissaire. Oui. Mais justement, au cas de nous, il n'est pas ex-commissaire. Et au cas de nous, qui sont exactement pas comprendre gratification? Quelle gratification ça? Bon, mot pas pour trop élaboré. Vous connaissez, gratification dans la loi POCA, il est bien défini là-dedans. Gratification, n'importe qui l'avantage ou gagner avec un officier, ou soit officier là, il gagne l'avantage avec une autre personne, appelle ça gratification. Gratification, ça veut dire, sachant que sa personne là, un trafiquant, la drogue, en propre connaissance du cause, les donne certaines facilités pour sa personne-là, elle prend la drogue, pour elle gagner son passeport, parce qu'il déclare son passeport perdu, les demandent un passeport, et ça finit faire d'une façon très pas correcte. Non, mais gratification, on veut comprendre qui est le membre, qui l'a gagné le bain, qui l'a gagné là-dedans. Il y a des façons de gratification qui est capable de recevoir, qui est capable de donner. Ça veut dire lui-même il gagne une gratification ou bien il donne une gratification à sa personne qui peut recevoir là. Ça monsieur qui nous fait une brasse là, lui fait une gratification dans le sens qu'il fait l'avantage sans faire l'enquête, il donne un passeport. Et lui il prépare ce coup de haut pour faire transportation de la drogue. C'est ça l'avantage qui, comment dire, il fait une facilité extraordinaire pour gagner
passeport qui viennent les autres gens partis pour gagner. Et ça, normalement, c'est l'ICAC qui fait la enquête là, nous, dans le Pas absolument nécessaire. La police, il y a un droit pour enquêter n'importe. La police, c'est l'institution plus suprême, qui est capable d'enquêter dans n'importe quel case, dans n'importe qui case, même des cases qui CAC peut faire, même case n'importe la douane peut faire, même case forestier peut faire, même case man garde revenu peut faire, tout n'importe qui case, la police lui a un droit d'enquêter. Est-ce que prochainement, qu'on a un leader parti politique qui est capable de convoquer des salons d'État? Leader politique? Est-ce qu'il y a une implication, un leader d'un parti politique qui prochainement je peux interroger? Non, dans qui case? L'affaire Brasse. Non, non, non. Nous pas encore comme à Crozat, mais seulement moi pas connais quand ça tape sorti, mais jusqu'à présent non, hein, pays dans ce d'affaires là. L'enquête qui fait, si déposé, c'est à qui, c'est la Kislen, qui fait pas de fait d'ennuyer contre le ministre de Bouddha, il dit elle a fait une private prosecution. Bon, jusqu'à présent, peut-être dernier qui peut dire qui est dans involvement M. Sominaden. C'est pour montrer dans ce là, il peut contribuer sur le PF. ça un deuxième volet de l'enquête ou pour cause des affaires qui se tiennent sur la mort, si pas les involvent. Sur Constitution Clark, nous déjà déclenché l'enquête et l'enquête en cours de sa saisie là, moi pas pour capable faire commentaire là, mais là l'enquête l'urbanistage préliminaire parce que comment on peut dire ça va l'enquête complexe là, il n'est pas terminé dans quelques jours. Il prend un peu le temps et nous si toutefois nous pouvons gagner preuve n'importe compte qui s'en là, il peut être convoqué aussi à des centrales. Mais, M. Djangui, jusqu'à présent, l'affaire Brasse, est-ce que c'est complété ou soit il y a encore une personne qui faut convoquer dans cette affaire? Bon, de côté l'enquête est presque bouclée, mais nous avons des autres bonnes informations qui nous besoin vérifier. Du côté Brasse. Mais comment on peut dire où Brasse paie plusieurs sentences de 8 bananes à La Réunion, mais nous pouvons besoin dire plus tard pour un statement pour confirmer quelque chose. Dans Maurice, il y a personne qui... Non, pour l'instant, non. Mais peut-être pas connaître, si toutefois, comment dire, nous pouvons trouver quelqu'un d'autre qui pourrait être questionné, nous pas connaître. Parce qu'il y a une enquête, tous les temps, et il y a une avenue en cours ouvert. Vous attendez une passe retour de Maurice ou bien au cas avec la commission Rogat? Nous faisons faire certainement des demandes au niveau de l'autorité. M. Djangui, 4 ans et demi de cela, c'est la fusillade à l'ambassade de France, pas loin d'ici. Et quand ça l'enquête là finit arriver, est-ce qu'il finit là-bas le développement? Est-ce qu'il finit là-bas la personne qui peut poursuivre là-bas? Bon, ça l'enquête là, jusqu'à l'air, il y a encore ongoing. Ça l'enquête là, pas encore close. Il y a plusieurs personnes qui amènent une questionner au niveau social central ici. Et l'enquête là peut encore continuer, il n'est pas encore close. Concernant le notaire Roupel, il y a plusieurs dépositions qu'il fait, au moins 3 à mon côté, et pour une chose qu'il fait. Et je ne peux pas entendre dire qu'il est convoqué. Monsieur Roupan. Notaire Roupan. Bon, l'enquête en cours, je ne suis pas capable trop cause de là, sinon on est pour cause de préjudice, parce que l'enquête en cours, le savant, qu'est-ce qu'il peut dire? Pas encore convoqué. Monsieur Djangui, est-ce qu'on peut venir dans Nadine Dantier, la GES, on voit après, est-ce que ça est arrivé là? Oui, bon. Très bonne question, madame, parce que ça l'enquête là, toujours ongoing. Mais dans les parties, il y a plusieurs personnes qui t'amènent à questionner. Nous avons certains éléments qui nous font recevoir tout d'un moment. Et M. Sibarat et que l'équipe peut faire un travail arrache-pied pour tracer un coup accusé dans sa case là. Et d'ailleurs, comme vous connaissez, ça va une case homicide là, jamais dit close ça. Tous les temps, il y a ongoing jusqu'à nous pour tout accuser. Mais nous connaissons, il y a un crime atroce. La police fait tout. Et d'ailleurs, nous besoin de collaboration, toute la population, pour donner nous des informations, si je là, pour éclaircir ça va une case là.